Ce jour-là, des millions de chrétiens se tiendront devant Dieu, pleins de confiance, citant leurs prières et leurs œuvres. Et pourtant, une seule phrase tombera du ciel. « Je ne vous ai jamais connu ». Comment est-ce possible quand ils croyaient si sincèrement? Il y a des paroles de Jésus qui devraient nous faire trembler bien plus que nous ne le laissons paraître. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, il annonce qu'au jour du jugement, beaucoup viendront à lui en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et lui, il répondra ouvertement devant tous « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Prenez un instant maintenant pour laisser cette parole résonner pleinement en vous. Ce ne sont pas des incroyants qui se tiendront là. Ce ne sont pas des athées, ni des moqueurs de la foi. Ce sont des gens qui priaient, des gens qui prophétisaient, des gens qui, aux yeux du monde, portaient tous les signes extérieurs d'une vie chrétienne accomplie. Et pourtant, le Seigneur lui-même leur dira qu'il ne les a jamais connus. Ce texte nous dérange, et il devrait nous déranger. Nous aimons croire que la foi se mesure à nos activités, à notre présence dans une communauté, à notre capacité de réciter les bonnes paroles au bon moment. Mais Jésus lui-même vient renverser cette illusion confortable, en plein cœur de son plus grand sermon, sans détour, sans adoucir ses mots. Charles Spurgeon, cet homme que l'on a surnommé le prince des prédicateurs, a consacré une grande partie de son ministère à réveiller les consciences endormies dans les bancs des églises. Il disait que rien n'est plus dangereux pour une âme que de confondre la religion avec la conversion, l'apparence avec la réalité. Spurgeon savait que Satan ne craint pas les chrétiens de nom. Il les utilise, car il rassure les autres pécheurs en leur donnant l'illusion que tout va bien. Pensez-y sérieusement. Vous pouvez fréquenter une église chaque dimanche, chanter les cantiques avec ferveur, connaître les versets par cœur, et pourtant n'avoir jamais réellement rencontré le Christ dans le secret de votre cœur. La religion peut devenir un vêtement que l'on porte en public, alors que l'âme, elle, reste vide, froide, inchangée. C'est précisément ce vide que Jésus dénonce dans ce passage terrible de Matthieu 7. Spurgeon rappelait souvent que la vraie conversion produit toujours un fruit. Elle transforme la manière de penser, de désirer, d'aimer. Elle ne se contente pas d'actes religieux extérieurs, aussi impressionnants soient-ils. Un homme peut prêcher, peut chasser des démons en apparence, peut accomplir des œuvres spectaculaires et rester malgré tout un étranger pour Dieu, parce que son cœur n'a jamais été brisé, jamais rendu, jamais véritablement soumis. Voilà pourquoi tant de chrétiens aujourd'hui vivent dans une confiance trompeuse. Ils se rassurent en comparant leur vie à celle des autres, en pensant qu'ils sont meilleurs que leurs voisins, plus fidèles que leurs collègues, plus pieux que leurs cousins éloignés de la foi. Mais Dieu ne juge pas selon nos comparaisons humaines. Il regarde le cœur, pas le calendrier de nos présences à l'église, ni la longueur de nos prières publiques. Et un cœur qui n'a jamais été véritablement transformé, même caché sous des années de pratiques religieuses méticuleuses, reste malgré tout un cœur étranger à sa grâce, un cœur qui n'a jamais vraiment cédé. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens que l'on pouvait parler toutes les langues des hommes et des anges, avoir le don de prophétie, connaître tous les mystères, posséder toute la science, et même livrer son corps pour être brûlé sans avoir l'amour véritable qui vient de Dieu. Sans cet amour, précisait-il, tout cela ne servait à rien du tout. Ce texte rejoint exactement l'avertissement de Jésus en Matthieu 7. Les dons spirituels, aussi impressionnants paraissent-ils devant les hommes, ne prouvent jamais, à eux seuls, une relation authentique et vivante avec le Seigneur. Alors une question devrait maintenant résonner en vous, comme une cloche qui sonne dans le silence d'une église vide. Est-ce que ma foi repose sur une vraie rencontre avec Jésus-Christ ou sur des habitudes héritées de mon enfance, de ma famille, de ma culture? Est-ce que j'ai simplement appris les bonnes réponses religieuses, les gestes attendus, le vocabulaire correct? Ou est-ce que mon cœur a réellement été changé, brisé, puis restauré par la grâce de Dieu lui-même? Il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question, seulement une réponse honnête, celle que vous seul connaissez vraiment devant le Seigneur. Spurgeon disait qu'un homme peut avoir toute la théologie du monde dans sa tête sans qu'une seule goutte de cette vérité n'ait jamais touché son cœur. C'est exactement le piège que Jésus dénonce. Le danger n'est pas d'ignorer l'Évangile. Le danger est de le connaître intellectuellement tout en restant intérieurement inchangé.
sans repentance véritable, sans dépendance réelle envers Dieu. Ce jugement dont parle Jésus n'est pas une menace lointaine réservée à des criminels ou à des gens visiblement mauvais. Il concerne des personnes religieuses, actives, respectées, admirées même dans leur communauté, des piliers d'église, des voix respectées dans leur entourage. C'est justement cela qui devrait nous secouer aujourd'hui, vous et moi, alors que nous continuons ce chemin ensemble dans les prochaines parties de ce message. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous demander quelque chose de simple mais d'essentiel. Si votre cœur a été touché par cette parole, si vous sentez qu'il est temps de vérifier la profondeur de votre relation avec Dieu, abonnez-vous à cette chaîne. Nous avons besoin de nous rassembler chaque semaine autour de la parole vivante pour ne jamais nous endormir spirituellement. Et si vous ressentez ce vide dont je viens de parler, cette distance silencieuse entre vous et Dieu malgré toutes vos pratiques religieuses, sachez que nous avons préparé un guide pensé exactement pour cela, pour cette soif que les rituels seuls n'apaisent jamais. Il s'appelle « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » et il vous accompagne jour après jour vers une communion réelle avec le Seigneur, loin des apparences et des habitudes vides. Ce n'est pas un simple livre de plus à laisser de côté sur une étagère poussiéreuse. C'est un chemin concret, pensé pour celles et ceux qui sentent que leur foi s'est refroidie, que leurs prières sont devenues machinales et répétitives, et qui veulent retrouver une intimité vivante et sincère avec Dieu, jour après jour, pas après pas. Vous trouverez le lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Acquérez-le dès aujourd'hui même, ne remettez surtout pas à demain la restauration de votre âme, car c'est peut-être exactement ce dont votre cœur a besoin en ce moment précis, avant même que ce jour du jugement ne devienne pour vous une réalité trop tardive et irréversible. Il existe une différence que peu de gens prennent le temps d'examiner honnêtement, celle qui sépare la connaissance de Dieu de la simple connaissance sur Dieu. On peut étudier les Écritures pendant des décennies, connaître l'histoire d'Abraham, de Moïse, de David, réciter les psaumes avec émotion, et malgré tout rester un étranger pour celui que ces pages annoncent depuis le commencement. Et pourtant n'avoir jamais laissé cette vérité descendre du cerveau jusqu'au cœur. C'est exactement ce que Jésus dénonçait chez certains pharisiens de son époque, ces hommes qui scrutaient les Écritures avec une rigueur admirable, sans jamais reconnaître celui dont ces Écritures parlaient réellement. Dans l'Évangile de Jean, Jésus leur dit avec une franchise déconcertante « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et pourtant, ajoute-t-il, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Voilà le cœur du problème, ce nœud silencieux que si peu de gens osent regarder en face. Il ne suffit pas de connaître les textes sacrés. Encore faut-il venir personnellement à celui qu'ils annoncent, s'abandonner à lui, non pas seulement l'admirer de loin comme une figure historique, respectable et lointaine. Beaucoup de personnes construisent leur identité chrétienne sur des fondations fragiles sans même s'en rendre compte. Certains s'appuient sur leur baptême d'enfant, pensant que ce rite suffit à sceller leur salut pour toujours, sans qu'aucune transformation personnelle n'ait jamais suivi ensuite. D'autres s'appuient sur leur naissance dans une famille croyante, comme si la foi se transmettait par le sang, par l'héritage familial, sans qu'un choix personnel et conscient n'ait jamais été fait devant Dieu, dans le secret de leur propre cœur. Il y a aussi ceux qui s'appuient sur leurs émotions passées. Ils se souviennent d'un moment précis, peut-être lors d'un camp de jeunesse, d'une veillée particulièrement intense où ils ont pleuré, ressenti quelque chose de fort, et depuis ce jour-là, ils considèrent l'affaire réglée. Mais une émotion, aussi sincère soit-elle sur l'instant, ne remplace jamais une vie de dépendance quotidienne envers Dieu. Les émotions passent. La foi véritable, elle, doit tenir sur la durée, à travers les saisons sèches comme à travers les moments de ferveur passagère. Regardez la parabole du semeur, que Jésus lui-même a racontée avec tant de simplicité, devant une foule assise au bord du lac, des gens ordinaires, des pêcheurs, des mères de famille, des vieillards qui connaissaient bien le rythme des saisons. Une partie de la semence tombe sur un sol pierreux, elle lève rapidement avec une joie immédiate, mais faute de racines profondes, elle se dessèche dès que le soleil devient brûlant. Une autre partie tombe parmi les épines, et les soucis de ce monde, la richesse trompeuse, les désirs des autres choses, viennent étouffer la parole avant qu'elle ne porte du fruit véritable et durable. Combien de vies aujourd'hui
ressemblent exactement à ce sol pierreux ou à ce sol envahi d'épines, malgré une apparence extérieure florissante et rassurante. Ce qui rend cette parabole si troublante, c'est que de l'extérieur, ces deux types de terrains peuvent sembler productifs pendant un temps. Une plante qui pousse rapidement sur un sol peu profond peut même paraître plus vigoureuse au début qu'une graine plantée dans une bonne terre. Une graine qui prend son temps pour développer ses racines avant de croître visiblement aux yeux de tous. C'est exactement ainsi que fonctionne parfois la vie religieuse superficielle. Elle éblouit rapidement, elle impressionne, avant de révéler son absence totale de profondeur au moment de l'épreuve. Jacques, le frère du Seigneur, écrivait dans sa lettre que la foi sans les œuvres est une foi morte, incapable de respirer, incapable de porter le moindre fruit véritable devant Dieu et devant les hommes qui nous observent chaque jour. Il ne parlait pas d'œuvres qui sauvent, car le salut vient uniquement de la grâce par le moyen de la foi, mais il parlait d'œuvres qui prouvent, qui démontrent, qui rendent visible une transformation intérieure réelle et profonde. Une foi qui ne change absolument rien dans le comportement quotidien, dans les priorités, dans les relations, dans la manière de traiter son prochain, cette foi-là ressemble étrangement à un cadavre encore habillé de beaux vêtements du dimanche. Pensez à votre propre vie un instant, sincèrement sans vous justifier trop vite. Est-ce que votre relation avec Dieu a produit un changement réel dans votre manière de pardonner à ceux qui vous ont blessé profondément, parfois depuis de nombreuses années déjà? Est-ce qu'elle a transformé votre rapport à l'argent, à la colère, à l'orgueil, au jugement que vous portez trop rapidement sur les autres? Ou bien votre foi reste-t-elle confinée aux quatre murs d'un bâtiment le dimanche matin seulement? Il y a une autre catégorie de personnes particulièrement exposées à ce danger, celles qui confondent l'activité religieuse avec l'intimité spirituelle véritable, sincère, profonde. Elles multiplient les responsabilités dans leur église, elles organisent des événements. Elles servent sans relâche, semaine après semaine, année après année, sans jamais vraiment s'arrêter. Elles enseignent, elles chantent dans la chorale, et cette agitation permanente leur donne l'illusion d'être proche de Dieu. Pourtant, on peut être extrêmement occupé pour Dieu tout en étant terriblement éloigné de Dieu lui-même. Exactement comme Marthe s'agitait dans sa cuisine, préoccupée par 1000 détails pratiques, pendant que Marie, assise aux pieds de Jésus, avait choisi la meilleure part, celle qui ne lui serait jamais retirée, quoi qu'il arrive ensuite dans sa vie, quelles que soient les circonstances à venir. Ce piège guette particulièrement les personnes les plus dévouées, les plus reconnues dans leur communauté. Plus on sert, plus on enseigne, plus on organise, plus il devient facile de croire que cette activité constante équivaut à une proximité réelle avec le Seigneur. Mais Dieu ne cherche pas avant tout des mains occupées, il cherche des cœurs rendus, disponibles, silencieux devant lui, capables de s'arrêter simplement pour écouter sa voix au milieu du tumulte quotidien et des obligations. Alors comment savoir si notre foi porte un fruit authentique et durable ou si elle ressemble à cette semence tombée sur un sol qui ne tiendra pas face à l'épreuve du temps et des difficultés? La réponse ne se trouve pas dans un sentiment passager, ni dans le nombre d'activités accomplies pour l'Église, mais dans l'examen honnête de notre cœur devant Dieu lui-même, loin du regard des autres, loin de toute mise en scène, dans la solitude et la vérité de notre propre conscience. C'est cet examen que nous allons continuer d'approfondir ensemble, sans détour, dans la suite de ce message. Pensons un instant calmement, sans précipitation, à Judas Iscariote, cet homme qui a marché aux côtés de Jésus pendant 3 années entières, jour après jour, sur les routes poussiéreuses de Galilée. Il a vu les aveugles recouvrer la vue, les lépreux purifiés, les morts se relever de leur tombeau sous ses propres yeux, sans le moindre doute possible. Il portait même la bourse commune, signe de confiance qu'on lui accordait au sein du groupe, un privilège que peu d'entre eux auraient pu revendiquer. Il mangeait à la même table, dormait sous le même ciel, écoutait les mêmes paraboles patiemment expliquées en privé par le Maître lui-même. Et pourtant, malgré cette proximité extraordinaire avec le Fils de Dieu, son cœur n'a jamais été véritablement transformé. La proximité physique avec Jésus, l'appartenance visible à son cercle le plus intime, ne garantissait absolument rien concernant l'état réel et caché de son âme. Cela devrait nous faire réfléchir sérieusement, longuement sans nous précipiter vers une réponse rassurante. On peut fréquenter les bonnes personnes, assister aux bons rassemblements, porter le bon vocabulaire religieux et malgré tout garder un cœur qui négocie en secret avec ses propres compromis,
ses propres trahisons silencieuses envers Dieu. Regardons maintenant la parabole des 10 vierges, que Jésus a racontée avec une précision troublante, presque clinique dans ses détails. 10 jeunes femmes attendent l'époux, toutes avec leurs lampes allumées, toutes dans la même posture d'attente extérieure, la même expectative visible aux yeux de tous ceux qui les observaient ce soir-là. 5 d'entre elles sont qualifiées de sages, 5 autres de folles, et la différence tient à un seul détail apparemment minime. Les sages avaient emporté de l'huile en réserve, tandis que les folles n'avaient prévu que l'huile déjà présente dans leurs lampes. Lorsque l'époux tarde à venir, toutes s'endorment ensemble, sans distinction visible. Mais au moment crucial, quand retentit le cri annonçant son arrivée, la différence éclate soudainement au grand jour. Les folles courent acheter de l'huile en toute hâte, paniquées, mais pendant leur absence, la porte se ferme définitivement. Elles reviennent, frappent avec insistance, supplient « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Et la réponse qu'elles reçoivent résonne comme un écho glaçant de ce que nous avons médité au début de ce message. « Je ne vous connais pas ». Cette huile, dans de nombreuses lectures attentives de ce texte, représente cette provision intérieure et personnelle que nul ne peut emprunter à un autre au dernier moment, ni acheter à la hâte quand le temps presse déjà trop. On ne peut pas hériter de la foi de ses parents au moment du jugement. On ne peut pas emprunter la relation spirituelle d'un conjoint fidèle, d'un ami pieux, d'un pasteur respecté, si dévoué et si sincère soit-il dans sa propre marche avec Dieu. Chacun se présentera devant Dieu avec ce qu'il a réellement accumulé dans le secret de sa propre vie de prière, de sa propre dépendance quotidienne envers le Seigneur. Personne ne pourra se cacher derrière la ferveur d'un autre, ni justifier son propre vide spirituel par la richesse spirituelle de son entourage, de sa famille ou de ses amis les plus proches. Voilà pourquoi il est si dangereux de vivre une foi d'emprunt, une foi qui se nourrit uniquement de l'ambiance d'un groupe, de la chaleur d'une communauté, sans jamais développer sa propre racine personnelle et intime avec Dieu. Cette foi collective, aussi précieuse soit-elle pour nous encourager et nous porter dans les moments difficiles, ne remplace jamais la relation individuelle que chacun doit cultiver, seul, dans le silence, loin des regards et des applaudissements. Il y a également cette tendance si humaine, si universelle, à repousser sans cesse l'examen sérieux de notre propre cœur. Nous préférons nous occuper des défauts visibles chez les autres, commenter leurs incohérences, juger leurs manquements, plutôt que de descendre honnêtement dans les profondeurs silencieuses de notre propre existence intérieure. Jésus lui-même dénonçait cette tendance chez ceux qui voyèrent la paille dans l'œil de leur frère, sans remarquer la poutre logée dans leur propre œil. Cette image, aussi frappante et presque comique soit-elle, décrit exactement ce mécanisme de défense que nous utilisons tous, à des degrés divers, pour éviter de nous regarder véritablement en face, sans filtre ni excuse. Le roi David, pourtant homme selon le cœur de Dieu, un homme choisi, oint, béni entre tous, honoré par tout un peuple, priait avec une intensité que nous devrions imiter chaque jour de notre existence. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une voie funeste, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Remarquez la posture de David dans cette prière. Il ne dit pas « Je connais parfaitement mon propre cœur, je peux t'assurer que tout va bien en moi ». Il reconnaît au contraire que son propre cœur lui échappe partiellement, qu'il a besoin que Dieu lui-même vienne éclairer les zones cachées de son âme. C'est exactement cette humilité qui semble manquer à tant de personnes aujourd'hui, convaincus de leur propre bonne santé spirituelle, sans jamais avoir véritablement invité Dieu à sonder les recoins les plus sombres de leur existence intérieure. Une confiance aveugle en soi-même devient alors le pire obstacle à une vraie transformation, un obstacle bien plus subtil et bien plus dangereux que le péché ouvertement reconnu et confessé. Il est étrange de constater à quel point nous acceptons facilement l'idée que d'autres puissent se tromper sur leur propre état spirituel, tout en restant persuadés que notre propre discernement, lui, reste infaillible et digne de confiance en toutes circonstances. Cette assurance excessive envers nous-mêmes constitue précisément le terrain le plus favorable à l'aveuglement dont parlait Jésus lorsqu'il s'adressait aux pharisiens de son temps, si sûrs de leur propre justice devant les hommes et devant Dieu lui-même. Peut-être qu'en écoutant ce message, quelque chose remue déjà en vous, une inquiétude sourde,
Une question que vous aviez évitée depuis longtemps, repoussée à plus tard, enfouie sous les occupations du quotidien. Ne repoussez pas cette sensation. Ne l'étouffez pas sous une nouvelle activité religieuse ou une distraction rapide, un défilement d'écran, une conversation légère pour changer de sujet. C'est peut-être précisément l'occasion que Dieu vous offre aujourd'hui, à cet instant précis, pour commencer un examen véritable et sincère de votre propre cœur devant lui. Nous allons continuer à explorer dans la partie suivante ce qui distingue concrètement une foi authentique d'une religion purement extérieure, à travers d'autres exemples tirés des Écritures qui éclaireront encore davantage ce sujet essentiel pour votre vie et votre éternité. Un sujet que nous ne pouvons pas nous permettre de traiter à la légère. Revenons un instant sur Judas, calmement, sans juger trop vite, puisque son histoire ne s'arrête pas à la trahison elle-même. Après avoir livré Jésus, l'évangile de Matthieu nous rapporte qu'il fut saisi de remords, qu'il rapporta les 30 pièces d'argent en courant vers les sacrificateurs, qu'il déclara même avoir péché en livrant un sang innocent devant des hommes qui ne voulurent rien entendre. Ce détail est capital, et pourtant si souvent négligé dans nos lectures rapides et superficielles de ce texte pourtant si riche. Judas a ressenti quelque chose de réel, une douleur intérieure authentique, une conscience troublée par son propre acte, un poids qu'il ne pouvait plus porter. Mais ce remords, aussi sincère fut-il sur le moment, ne l'a pas conduit vers Dieu, vers le pardon, vers la restauration possible. Il l'a conduit vers le désespoir le plus total, puis finalement vers la mort. Comparons maintenant cette scène à celle de Pierre, cet autre disciple qui, la même nuit tragique et sombre, a lui aussi trahi son maître en le reniant 3 fois devant une simple servante, par peur, par lâcheté, sous la pression d'un moment terrifiant et inattendu. Les 2 hommes ont péché gravement, chacun à sa manière, l'un par cupidité calculée, l'autre par faiblesse soudaine. Les 2 hommes ont ressenti une douleur immense après leur faute, une douleur qui les a marqués pour toujours. Mais leurs chemins divergent radicalement à partir de ce point commun. Pierre pleure amèrement, nous dit l'Écriture, mais il reste. Il ne s'enfuit pas définitivement, il ne se donne pas la mort, il continue d'espérer, même dans sa honte la plus profonde, que la miséricorde du Seigneur pourrait encore le rejoindre, malgré tout ce qu'il venait de faire. Voilà exactement la différence profonde et déterminante entre le remords et la repentance véritable. Une différence que peu de prédicateurs prennent le temps d'expliquer clairement aujourd'hui, dans nos églises souvent pressées d'avancer vers autre chose. Le remords regarde en arrière, s'enferme dans la culpabilité, tourne en rond autour de la faute commise, sans jamais s'élever vers celui qui peut pardonner. La repentance, elle, regarde vers le haut. Elle reconnaît la faute, certes, avec une honnêteté totale, mais elle se tourne immédiatement vers la grâce disponible, sans s'attarder indéfiniment dans l'autoflagellation stérile. Cette distinction change absolument tout dans la manière dont nous devrions examiner notre propre vie spirituelle, semaine après semaine, année après année. Beaucoup de personnes confondent une simple tristesse passagère après un péché avec une véritable transformation du cœur. Elles pleurent, elles regrettent sincèrement sur le moment, elles promettent solennellement de ne plus recommencer, et pourtant, rien ne change réellement dans la durée. Les mêmes schémas reviennent, encore et encore. L'apôtre Paul évoquait justement cette différence dans sa seconde lettre aux Corinthiens, expliquant qu'il existe une tristesse selon Dieu qui produit une repentance salutaire, sans regret, et une tristesse du monde qui, elle, produit la mort. 2 tristesses qui peuvent sembler identiques en surface, presque impossibles à distinguer de l'extérieur, mais dont les fruits sont radicalement opposés dans la durée, l'une menant à la vie, l'autre menant à la ruine intérieure la plus profonde. Pensons également à Simon, ce magicien mentionné dans le livre des Actes, autrefois respecté et même craint pour ses pratiques occultes dans toute la région, qui avait cru, qui avait été baptisé publiquement, qui suivait Philippe avec une admiration visible pour les miracles accomplis sous ses yeux, jour après jour. Extérieurement, absolument tout semblait indiquer une conversion authentique et sincère, une transformation complète et durable. Mais lorsque Simon propose de l'argent pour acheter le pouvoir de transmettre l'esprit par l'imposition des mains, croyant sans doute agir avec les meilleures intentions du monde, l'apôtre Pierre lui répond avec une sévérité qui devrait nous glacer le sang. «
ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'achetait avec de l'argent. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Remarquez bien attentivement ce que Pierre ne dit pas dans sa réponse à cet homme. Il ne conteste pas le baptême de Simon, ni sa présence parmi les croyants, ni son intérêt visible et manifeste pour les choses spirituelles qui l'entouraient. Il va directement au cœur du problème. Le cœur lui-même, cette dimension invisible que les rites extérieurs, aussi valides et nécessaires soient-ils par ailleurs, ne peuvent jamais garantir à eux seuls. Combien de personnes aujourd'hui ressemblent à Simon sans même le savoir, sans même le soupçonner un seul instant, tant l'illusion peut sembler convaincante. Attirés par les bénédictions visibles de la foi, par la reconnaissance sociale qu'elle procure au sein d'une communauté, par les avantages relationnels qu'elle offre, sans jamais avoir véritablement cédé leur cœur à celui qui seul peut le transformer en profondeur et pour toujours. Il devient alors urgent, absolument urgent et incontournable, de se poser une question simple mais redoutable. Qu'est-ce qui motive réellement ma pratique religieuse, au fond, dans le secret de mon cœur? Est-ce un amour sincère pour Dieu lui-même, une soif de le connaître davantage chaque jour qui passe, ou bien un ensemble de bénéfices secondaires, la respectabilité, l'appartenance, l'habitude rassurante d'un cadre familier depuis l'enfance? Cette question n'a pas pour but de vous décourager ou de vous plonger dans un doute permanent et paralysant, un doute qui vous rongerait sans jamais vous laisser en paix, jour après jour, nuit après nuit. Elle a pour but, au contraire, de vous ramener vers l'essentiel, vers cette rencontre personnelle et vivante avec Jésus-Christ qui seul peut fonder une foi capable de résister à l'épreuve du jugement à venir, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances de votre vie présente. La bonne nouvelle, celle qui devrait vous redonner espérance en cet instant même, malgré tout ce que nous venons d'aborder ensemble, malgré la gravité de ces avertissements, c'est que Dieu ne demande pas une perfection immédiate et inaccessible, mais un cœur sincère, humble, disposé à se laisser transformer par sa grâce, jour après jour, à travers les hauts et les bas d'une vie de foi authentique et persévérante, sans jamais baisser les bras face aux échecs passagers. Nous allons maintenant nous tourner, dans la dernière partie avant notre conclusion, vers ce que signifie concrètement bâtir sa vie sur le roc plutôt que sur le sable, une image que Jésus lui-même a choisie pour clore son enseignement le plus important sur cette terre. Un enseignement destiné à traverser les siècles jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à vous, en cet instant précis où vous m'écoutez, où vous prenez peut-être conscience de choses que vous aviez laissées de côté depuis trop longtemps. Jésus termine son plus grand sermon, celui que l'on appelle communément le sermon sur la montagne, par une image d'une simplicité redoutable, une image que même un enfant pourrait comprendre en un instant, sans avoir besoin de longues explications théologiques. Deux hommes construisent chacun leur maison, dans le même village peut-être, sous le même ciel. L'un choisit le roc comme fondation, patiemment, malgré l'effort que cela demande. L'autre préfère le sable, plus facile, plus rapide, moins coûteux en effort et en patience. Tant que le ciel reste calme, personne ne peut deviner la différence entre les deux maisons. Absolument personne, pas même les habitants eux-mêmes parfois, tant les deux constructions se ressemblent en apparence. Elles se ressemblent, elles paraissent solides. Elles abritent leurs habitants avec la même apparence de sécurité et de confort. C'est seulement lorsque la pluie tombe, que les torrents grossissent soudainement, que les vents soufflent avec violence, que la vérité éclate enfin au grand jour, sans plus aucun moyen de la dissimuler. La maison bâtie sur le roc résiste, malgré la violence de l'orage, malgré la force des eaux qui viennent la frapper de toutes parts, sans jamais céder ni vaciller un seul instant. Celle bâtie sur le sable s'effondre, et sa ruine, précise Jésus avec des mots choisis avec soin, est grande. Cette image ferme son enseignement le plus dense, le plus exigeant, celui-là même où il annonçait déjà quelques versets plus hauts que beaucoup viendraient à lui en disant « Seigneur, Seigneur », sans jamais entrer dans le royaume. Ce qui distingue les deux bâtisseurs n'est pas leur ferveur apparente, ni leur discours, ni même leur intention de départ, sans doute sincère chez l'un comme chez l'autre, au moment de commencer les travaux. Jésus le dit explicitement. Celui qui entend ces paroles et les met en pratique ressemble à l'homme sage. Celui qui les entend sans les mettre en pratique, malgré une connaissance approfondie des Écritures, ressemble à l'homme insensé. La différence se joue entièrement dans l'obéissance concrète
quotidienne, souvent invisible aux yeux des autres, mais parfaitement connue de Dieu, qui sonde les reins et les cœurs sans jamais se laisser tromper par les apparences. Voilà pourquoi tant d'avertissements que nous avons médités ensemble tout au long de ce message reviennent finalement à cette même question centrale, cette même vérité fondamentale. Il ne s'agit pas seulement de croire des vérités justes sur Dieu, ni même de ressentir des émotions sincères devant lui, aussi précieuses soient-elles par ailleurs. Il s'agit de laisser sa parole transformer réellement notre manière de vivre, jour après jour, dans les détails les plus ordinaires de notre existence quotidienne. Beaucoup construisent leur vie spirituelle sur des fondations qui semblent solides à première vue, qui rassurent même leur entourage, mais qui reposent en réalité sur du sable, le sable des émotions passagères dont nous avons parlé plus tôt dans ce message. Le sable de l'activité religieuse débordante, sans véritable intimité avec Dieu derrière elle, sans racines profondes qui la nourrissent en silence, loin des projecteurs et des applaudissements humains. Le sable des habitudes héritées, jamais réellement examinées, jamais réellement choisies en conscience, simplement reçues et répétées machinalement, année après année. La tempête, elle, viendra pour chacun d'entre nous, tôt ou tard inévitablement, d'une manière ou d'une autre, sans distinction de statut ou de réputation religieuse. Elle peut prendre la forme d'une épreuve terrible, d'une perte douloureuse, d'une maladie soudaine, d'une trahison profonde venant d'un proche. Elle peut aussi prendre la forme, plus discrète mais tout aussi redoutable et décisive, de ce jour ultime où chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte de sa vie entière, sans plus aucune échappatoire possible. C'est précisément dans ces moments-là, ces moments de vérité, que la vraie nature de notre fondation se révèle sans détour possible, sans échappatoire, sans excuse recevable devant Dieu ni devant nous-mêmes. Une foi de façade, aussi convaincante fût-elle devant les hommes, aussi impressionnante en apparence, ne tient jamais face à une véritable tempête. Elle se disloque, elle s'effondre pièce par pièce, elle révèle enfin le vide qu'elle dissimulait depuis le début, parfois depuis des années entières. Mais une fois enracinée dans une relation réelle avec Jésus-Christ, même fragile, même hésitante, même marquée par des chutes et des relèvements successifs, cette foi-là tient bon face à la tempête, quelle que soit sa violence. Non pas parce qu'elle serait parfaite, ni exempte de doutes ou de faiblesses, mais parce qu'elle repose sur le roc lui-même, sur celui qui a promis de ne jamais abandonner ceux qui viennent véritablement à lui, avec un cœur sincère et repentant. L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens qu'il n'avait pas encore atteint la perfection. Lui, l'apôtre le plus zélé, le plus dévoué de tous, qu'il oubliait ce qui était en arrière et tendait vers ce qui était en avant, courant vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, sans jamais se reposer sur ses acquis passés. Cette image de la course illustre bien ce que signifie une foi vivante. Non pas une arrivée déjà accomplie et figée, mais un mouvement constant, une orientation persévérante vers Dieu, malgré la fatigue et les obstacles rencontrés en chemin. Il ne s'agit donc pas de se demander si nous avons déjà atteint, ici et maintenant, une perfection illusoire et inaccessible, mais plutôt de vérifier honnêtement la direction générale de notre vie, sa tendance profonde sur la durée. Est-ce que je me rapproche de Dieu, année après année, malgré mes chutes et mes échecs répétés, ou est-ce que je stagne, voire que je m'éloigne progressivement, presque sans m'en rendre compte, tout en gardant les apparences extérieures d'une vie religieuse active et respectable? Cette question mérite véritablement un temps de silence, un temps d'arrêt véritable et sincère, loin du bruit des écrans et des occupations qui remplissent nos journées jusqu'à la dernière minute. Peut-être que ce moment, précisément maintenant, pendant que vous écoutez attentivement ces mots, constitue cette occasion précieuse que Dieu vous offre pour examiner sincèrement l'état de votre propre fondation spirituelle, sans vous précipiter vers une réponse toute faite ou rassurante. Rien n'est jamais perdu tant qu'il reste un souffle de vie, tant que le cœur bat encore et que la grâce de Dieu reste accessible. Celui qui reconnaît humblement que sa maison a été bâtie sur le sable peut encore, aujourd'hui même, choisir de reconstruire sur le roc, de venir véritablement à Jésus-Christ avec un cœur sincère, sans prétention, sans fausse assurance, simplement en tendant les mains vers celui qui ne rejette jamais ceux qui viennent à lui avec humilité, quelle que soit la gravité de leur passé. Merci d'avoir suivi ce message jusqu'au bout avec un cœur ouvert et attentif.
Si quelque chose en vous a été touché aujourd'hui, si vous sentez ce besoin réel de restaurer votre intimité avec Dieu, ne l'ignorez pas. Notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le commentaire épinglé, un accompagnement concret pour retrouver une communion sincère avec le Seigneur. Acquérez-le dès aujourd'hui, votre âme le mérite. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message, likez cette vidéo si elle vous a parlé et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Restez avec nous, d'autres enseignements précieux vous attendent juste après celui-ci.